parle beaucoup de l'abbé Grégoire à propos de l'émancipation des Juifs de France. Il est un fait que quelques mois avant la Révolution française, début 89, et puis c'est la publication de son essai qui a été récompensé en 88 par l'Académie royale de Metz, Metz en Lorraine, puisque lui-même était pasteur, enfin était responsable religieux dans la région. Alors, quand on lit cet ouvrage, comment peut-on aider les Juifs à s'améliorer? Je ne sais pas, je n'ai pas en tête le titre exact. Alors lui, ça va apparaître sous le titre de Régénérescence. C'était l'intitulé du concours ouvert par l'Académie de Metz, mais lui, il a écrit sur la régénérescence des Juifs. L'ouvrage a été réédité il n'y a pas longtemps par Robert Badinter. Alors, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est d'une part que Grégoire mentionne des expériences qui ont eu lieu dans d'autres pays, en disant voilà, il y a eu certaines choses dans certains pays, est-ce que c'est encourageant? Donc ça veut dire que la France n'était pas la première à faire ces expériences, loin de là. Il cite l'Angleterre notamment, dans les décennies qui ont précédé. Il cite encore un ou deux autres pays. Et puis on sait aussi que l'empereur Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, si je me trompe, avait lancé, enfin avait produit un traité de tolérance pour les Juifs dans son empire. Deuxième observation, un argument que met en avant Henri Grégoire, l'abbé Henri Grégoire, c'est que on arrive à la fin d'un siècle. Donc il y a une espèce de mythologie liée au début d'un nouveau siècle. Alors le nouveau siècle, il faut faire des choses parce que c'est le nouveau siècle. On connaît ça, on a toujours fait ça. Le nouveau siècle, 18e siècle, nouveau siècle, 19e siècle, nouveau siècle, 21e siècle, etc. Toujours l'idée que, puisqu'on change de siècle, c'est l'occasion d'un siècle nouveau, c'est l'occasion d'une révolution. Alors justement, ce qui est amusant, c'est remarquable, c'est que l'abbé Grégoire parle de révolution. Quand on ne fait pas attention, on croit qu'il parle de la Révolution française. Or, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il écrit avant la Révolution française. Pour lui, la Révolution, c'est justement le fait de réinstaurer les Juifs en tant que citoyens dans le monde. C'est ça qu'il appelle la Révolution. Donc, il y a une ambiguïté à ce sujet. Et puis là, revenons sur la question de Metz. Metz, c'est la Lorraine. Il y a beaucoup de Juifs par là. Et l'abbé Grégoire côtoyait beaucoup de Juifs. C'était avec Avignon et un peu Bordeaux, les trois viviers de Juifs en France à la veille de la Révolution française. Alors les premiers Juifs qui ont été émancipés par l'Assemblée nationale, en 90 je crois, c'est les Juifs d'Avignon et de Bordeaux, qui étaient effectivement considérés comme plus assimilables, d'abord parce qu'ils parlaient français, et bon, ils avaient l'habitude de vivre en milieu français. Alors que en Alsace-Lorraine, comme on dit aujourd'hui, c'était des Juifs qui vivaient un petit peu à l'écart quelque part et qui parlaient surtout d'allemand, alsacien. Donc, ce n'est qu'un an plus tard qu'ils seront également considérés comme citoyens. D'ailleurs, il y avait un député alsacien, je crois, Roederer, qui disait que l'émancipation des Juifs conduirait à exacerber l'antisémitisme, l'antijudaïsme, et aboutirait à la destruction des Juifs sur place. Donc, Henri Grégoire, il connaît surtout
les juifs d'Alsace et de Lorraine. Et il ne connaît pas la vie des juifs du sud de la France. Et ça explique en partie son propos. D'ailleurs, quand on lit son livre, c'est pas très exaltant parce qu'il parle tout le temps du danger que représenteraient les juifs en France. Hein. Donc, on dirait plus tard le péril juif. Maintenant, à l'époque, c'était le danger, en 1788. Alors lui-même, il a donc été élu, euh, il a donc représenté sa région, son département, comme on voudra, à l'Assemblée. Il a défendu, après avoir publié son bouquin, il a défendu après la Révolution, non, il a défendu cette deuxième révolution, qui n'est pas la même que celle qu'il avait proposée, mais enfin, pour lui dire, les deux sont liés probablement. Il a défendu donc l'émancipation, comme on dit. L'émancipation, ça veut dire quelque part quelqu'un qui est mineur et qui devient majeur. Moi-même, j'ai été émancipé quand je suis allé en Israël en 68. J'avais pas encore 21 ans. Mon père m'a accompagné pour m'émanciper. Bon, alors, donc, voilà, l'abbé Grégoire. Alors, le problème, on en a parlé déjà, n'est-ce pas? C'est que la question de l'égalité, les citoyens, etc., bon, c'est une chose, mais il y a le consistoire qui a été instauré en 1808 par Napoléon, qui n'a pas été supprimé par Louis XVIII à la Restauration, en dépit de la demande des Juifs, de certaines communautés juives qui voulaient que ça soit, qu'on arrête cela. Aujourd'hui, les Juifs sont assez contents d'avoir ce consistoire, mais c'est assez ambigu. De la même façon que le décret Crémieux, dont je l'ai parlé déjà aussi, qui fait d'office l'ensemble des Juifs d'Algérie, pas individuellement comme pour les musulmans, mais l'ensemble des Juifs d'Algérie en fait des citoyens français. Ça a été vécu de manière assez variée par les uns et par les autres. Et quand on l'a supprimé, on a abrogé en 1940, on s'est demandé s'il fallait remettre en question cette abrogation, parce que c'était discriminatoire par rapport à la population juive, non juive locale, algérienne, arabe. Et finalement, De Gaulle a décidé, en 1944, je crois, d'arrêter cette abrogation. Et donc les Juifs d'Algérie sont redevenus citoyens français en 1944, jusqu'à l'indépendance. Et ils sont restés en grande partie dans ce pays jusqu'à l'indépendance de 1962. Ce qui ne faisait pas pour autant des Français au sens culturel, au sens... c'était... Bon, donc il y a déjà cette ambivalence. Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen français quand on n'est pas vraiment français complètement, si vous voulez. Bon, on en restera là.